Coors Light. Coors Light. Coors Light. C'est avec une grande fierté et beaucoup d'émotion qu'on voudrait vous dire Coors Light. T'en veux-tu une froide? Coors Light, fier présentateur du show du Pirate. What's this machine do? Your attention, please. It is time for the music. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Est-ce qu'on parle avec All Rider? Juste vous inviter, avant de parler avec All Rider, bien sûr, allez vous réabonner à radiopirate.com. Les gens qui le sont déjà, vous avez vos prix qui sont déjà proposés selon le temps où vous êtes abonné. Donc, vous allez dans la page abonnement et vous avez vos prix pour vous. Est-ce qu'on est prêt pour All Rider? Yeah. Alain! Hey, salut Jeff. Comment ça va? Ça roule super, et toi? Ça va très, très bien. Je suis content de te parler, mon buddy. Ça fait un petit bout. Ben oui, la santé, parle-moi de toi, comment va la santé? Comment va ton état? Ah, la santé, à 5h30 le matin, j'avais de la misère à respirer. Fait que là, il fallait que j'appelle un de mes petits-anges. Il est venu me donner un coup de main dans la nuit pour me replacer puis faire tout ça un peu. Fait que là, on a les deux yeux dans le même trou, mais c'est pas grave. On est capable quand même de débattre notre petit point un matin. Hey, raconte-moi donc, comment c'est tes journées? Qu'est-ce que tu fais de tes journées, là? Je sais que tu es très impliqué sur le web. Tu es très, je dirais, pour ton état au niveau technologique, tu es très avancé. Mais raconte aux gens un peu, là, c'est quoi ta journée à toi, là? Tu fais pas juste parce qu'on te voit sur Twitter puis on te voit sur Facebook, mais c'est pas la seule chose que tu fais, là. Juste de s'occuper de toi-même, c'est une journée de travail, là. Ah ouais, c'est les gens qui me connaissent pas, des fois, ils se demandent, là, voyons, pourquoi là, qu'on parle de toi, pourquoi? Ben, en gros, c'est que je me lève le matin, premièrement, je me lève pas le matin. Non, tu te lèves pas. Je suis dans un putain de l'âge, comme Mike Ward a dit. Je te raconterai ça un petit peu plus tard, c'était drôle. Ouais, quand je me réveille, je suis couché dans mon lit. Là, il y a une petite ange qui arrive. Elle s'en vient, elle m'installe la toile de transfert. Elle m'assied dans mon fauteuil. Après ça, on va déjeuner. On va à la toilette, au bain. En tout cas, tout ça, la routine du matin prend 3 heures de temps. Après ça, il y a le dîner. Là, je suis seul tout l'après-midi. Là, je fais les réponses. Je check les CV parce que je suis tout le temps en recrutement. Parce que je t'avoue qu'avec le nombre d'heures que je donne pour le maintien à domicile, le roulement est quand même pas mal grand au niveau du personnel. Fait que ça fait une grande occupation, je t'avouerais. Fait que le recrutement, c'est mon passe-temps quasiment favori à l'année. À part de ça, ben, comme tu vois, là, le site web que je m'occupe, de créer quelques articles de temps en temps, c'est petitsange.com. À part de ça, après ça, il y a le souper. Là, la fille du souper arrive, on prépare ça. Vaisselle, si on a besoin, on va faire une toilette partielle, des choses comme ça. Après ça, ben, toute la soirée, là, je suis seul. J'écoute le hockey, j'écoute le football, j'écoute tout ce qui se passe comme sport, mais à part de ça, après ça, là, ça va au coucher. Et tu fais-tu des bonnes nuits? Est-ce que tu fais des bonnes nuits vu que c'est quand même fatigant là, d'être dans l'état dans lequel tu es? Mais est-ce que tu dors un 7-8 heures ou après 5 heures déjà tu commences à avoir un sommeil léger? Comment ça fonctionne tes dodos? Ah, ça va dépendre souvent là, de ma fatigue en général. En gros, là, je vais me coucher. Parce que pour toi, c'est fatigant de dormir, là. Ouais, ben c'est parce que moi, je peux pas bouger. Je suis comme paralysé sur le dos. Fait que quand la salive rentre dans les poumons, là, on finit par s'étouffer, veut pas. Fait que là, il faut que je trouve une façon de toucher ça. Des fois, ça me réveille pas. Des fois, ça me réveille. C'est pas un sommeil très, très sexy là, depuis bien des années. Mais quand même, là, je me réveille le matin, puis quand la petite ange arrive, la journée commence. La petite ange a un sourire, fait que j'en ai un moi aussi. Puis on se lève, puis fuck, on dormira demain. Tabarouette. Regarde, je le répète, je suis fatigant, là, mais Alain, tu sais, je l'ai dit en personne, puis je le dis encore, les gens, on peut pas se plaindre quand on voit ce qu'Alain fait, c'est un fighter. Je dirais que j'ai beaucoup d'estime pour ce que t'es, ce que tu fais. Encore une fois, c'est pas trop te lancer des fleurs ou encore te prendre en pitié. Il y a des gens qui devraient prendre exemple de ce que tu fais. Hier, on a mangé une volée au hockey, puis quelqu'un m'a dit coudonc, Jeff, t'as l'air, une fois rendu à la bière, m'a dit t'as l'air à bien prendre ça. Je lisais un commentaire d'une de mes chums qui a un cancer assez avancé. Puis souvent, je pense à toi, Alain, bien plus que tu peux le penser. Je me dis, on n'a pas le droit de s'arrêter d'être en crise pour des niaiseries, alors qu'on est en santé puis que tout est là. Ouais.
Hey, de quoi tu voulais nous parler ce matin, Alain? Jeff, comme tu sais, ma qualité de vie est parfois diminuée par rapport à des raisons physiques. Et puis, il y a une petite technologie qui s'est développée dans le coin de Montréal. L'entreprise s'appelle Kinova. Je vais prendre ça en note, OK? Oui, Kinova. J'ai mis le lien présentement sur la page de Jeff Facebook, la mienne, puis ton Twitter. OK. Ouais. Excellent. Où il y a toutes les explications de ce que tu vas avancer. Il y a tous Est-ce les que c'est détails. la compagnie que tu m'avais parlé, Alain, il y a un an et demi, quand on a mangé ensemble? Oui, c'est maintenant chose faite. La compagnie est prête à... La technologie est faite pour maintenant que le bras... Explique aux gens ce que tu as là, pour le bras, puis explique qu'est-ce que ça ferait, cette machine-là. Bon, moi, premièrement, ma dystrophie musculaire m'empêche de lever une bouteille d'eau de 330 ml. Donc, tout est lourd. Fait que moi, à partir de ce moment-là, tout seul à domicile, c'est un défi de tous les jours de juste fonctionner, déplacer mes choses, prendre un verre pour me brosser les dents. En tout cas, tout est compliqué. Là, moi, je l'ai vu, je connais Alain. Alain a besoin de gens continuellement pour lui mettre sa paille dans la bouche. Écoute, il y a même sur sa chaise des choses qui lui permettent d'avancer son bras, un genre de petit... Un poussoir pour avancer son coude. Exact, de choses comme ça. Les gens doivent comprendre dans quel état est Alain. Y a-tu des grades à ce que tu as? Est-ce que ça... Mettons, de 1 à 10, on peut-tu dire que tu as 10? Comment ça fonctionne? Moi, je sais que dans le type de dystrophie musculaire que j'ai, c'est l'amyotrophie spinale type 3. On m'a dit que la 2 était pire que la 3, mais là, rendu dans un concours de beauté, je suis pas très, très spécialiste. Mais je sais que moi, actuellement, dans l'état que j'étais plus jeune par rapport à aujourd'hui, je peux te dire que ça va de moins en moins bien. Oui. Fait que c'est pour ça que j'essaie de trouver des manières de pallier mes incapacités. Comme là, le téléphone que je te parle, il y a une espèce de petite antenne de radio que j'ai fité après un haut-parleur. En tout cas, c'est minuscule, mais ça me permet de te parler parce que sinon, j'aurais une main libre puis le son est à chier. Là. En tout cas, tout ça pour te dire que les petits trucs, les petites inventions que j'ai faites, là, ça commence à tout faire. Trop d'incapacité, je m'essouffle rapidement, les bras sont lourds. Soulever une cuillère, ça commence à être compliqué pour manger. Il veut-tu vivre? L'histoire de mon discours aujourd'hui, c'est Jaco. Jaco, le bras robotisé de Kinova à Montréal. Ça se trouve être un jeune qui voyait son mononcle quand il était jeune, fin des années 80, puis il voyait son mononcle, puis il avait inventé une espèce de bras avec une lampe là, Luxor, puis des moteurs de wiper. En tout cas, c'était bien spécial. Puis le jeune, il disait que es-tu capable de prendre la fleur? Es-tu capable de ramasser de quoi à terre? Son mononcle faisait tout ça. Puis son mononcle s'appelle Jacques Forêt. Fait que Jacques, son surnom, c'était Jaco. Fait que là, le jeune, il est rentré à l'université quand il était rendu plus vieux, on va dire. Ça, c'est Charles de Guire. Charles est rentré à l'université, puis il a fait son NUS à Montréal, c'est quoi? École de technologie supérieure. Oui. Puis il a fini par faire un bras robotisé, puis en souvenir de son oncle qui est décédé. Fait que suite à ça, moi, j'ai connu ce gars-là, il y a peut-être 2 ans, par l'entremise de mon ergothérapeute, cet intervalle. Là, j'ai capoté. J'ai dit, ça y est, c'est ça que ça me prend. Au départ, pour contrôler le bras, c'était un joystick, comme un fauteuil roulant normal, qui était à côté du joystick du fauteuil que j'ai. Là, j'avais un fuck parce que je n'étais pas capable de prendre la deuxième manette puis d'aller, en tout cas, contrôler tout ça. C'était bien compliqué. Fait que là, je les ai dit, y a-t-il une technologie qui existe en quelque part pour intégrer dans le fauteuil roulant que j'ai le contrôle pour pouvoir manipuler Jaco? Ils ont dit, on va chercher, il y a de quoi aux Pays-Bas, c'est peut-être pas compatible avec tous les fauteuils. Puis finalement, 2 ans plus tard, ils m'ont rappelé, ils ont dit, on a développé le système, on veut le tester sur toi. Puis il dit, si ça fonctionne, let's go, on va être prêt à être vendeur pour le bras. Fait que suite à ça, j'étais bien content, j'ai pu essayer. Puis la semaine passée, ça, on l'a eu pendant 7-6 jours. Puis c'est pour ça, j'ai pu aller voir Mike Ward. Mike Ward m'avait invité pour son show. Puis Mike Ward, quand il a vu que j'avais besoin d'aide pour le financement de Jaco, il a dit, viens-t'en, puis on va te faire une espèce de petite campagne de financement. À chaque fois qu'il y a un show qui donne n'importe où au Québec, il raconte un peu mon histoire en quelques minutes, puis il dit aux gens, videz vos poches de change, puis à la fin du show, il va y avoir des boîtes en arrière pour Alain puis Jaco.
Fait que là, c'est ça. Mike, il m'aide beaucoup, beaucoup là-dessus. Bravo. Bon, évidemment, il est quand même tout seul. Là. Il y a comme pas une équipe il y a pas 4 shows par semaine. Fait qu'actuellement, il y a peut-être 2000 de ramasser. Kinova, eux autres, ils m'ont donné 10 000 piastres sur le bras. Le bras coûte 35 000. Fait que là, il me reste 23 000 à ramasser. Il te reste 23 000 à ramasser pour... tu mets ça sur combien de temps à peu près? Ben, écoute, on visait l'été, mais je pense qu'à voir comment que ça monte tranquillement, on va peut-être plus se rendre à l'automne. Puis sinon, ça sera quand ça sera. Je veux dire, là, il n'y a pas de course à la montre. Là, je prépare mes dossiers pour les fondations. OK. Les gens font quoi pour donner de l'argent, Alain? Actuellement, la façon la plus simple, c'est sur le site de petitange.com. OK. Faire un don avec PayPal. Qui est en ligne présentement sur les pages. Donc, les gens dont je vous ai dit peuvent tantôt. mettre le montant qu'ils veulent? Ah oui, je sais pas comment, il n'y a pas de limite, les gens qui peuvent aider là-dessus. Suite à ça, ben là, je suis en train de contacter des fondations aussi pour pouvoir faire un fonds spécial, pour pouvoir émettre des reçus de charité. Oui. Ça, là-dessus, ça manque un peu à mon quotidien. Fait que là-dessus, je suis en train de faire des démarches pour ceux qui voudront donner des plus gros montants pour avoir des reçus de charité, ça va se faire. Ça serait peut-être pas instantané, mais actuellement, la façon la plus simple, c'est sur PayPal. Écoute, bonne chance, Alain. Oui, merci beaucoup. Puis bravo déjà. Là. Donc t'es rendu à combien, tu me dis, là? On a 12 000 de ramasser. C'est très bon, là. C'est très bon. Ça va bien, là. Ça va très bien. Ça va très bien, regarde. Puis à faire ce genre d'intervention-là. Puis là, gêne-toi pas, là. Je te l'ai toujours dit. Si dans une semaine ou dans 2 semaines, tu sens que là, tu as fait une campagne, tu sens qu'il y a eu une recrudescence des dons, puis là, ça recommence à être plus mollo, sers-toi de gens comme moi, puis tous ceux que tu connais, gêne-toi pas, je te l'ai toujours dit, appelle-nous. Ça nous fait plaisir de prendre un peu de temps, de prendre 10 minutes, 15 minutes de jaser avec toi, puis savoir où t'es rendu. Donc là, on va inciter. Les pirates sont des gens très généreux. Ils sont extraordinaires à tous les niveaux. Autant sur XM que sur Radio Pirate. Peu importe ces gens-là, les gens qui nous écoutent via d'autres manières également. Des fois un petit 5, un petit 10, peu importe ce que vous pouvez donner. Je pense que pour Alain, ce serait très apprécié. On va essayer de trouver également d'autres moyens. On va voir aussi avec comme je t'ai déjà dit, je pense qu'il faut voir avec des fondations existantes. Oui. S'il n'y a pas des gens qui peuvent contribuer à 1 000 ou à 2 000 quelque part pour te donner un coup de main. Mais faut travailler fort. Moi, ce que je vais être fier de dire à la fin de tout ça, ce projet-là, c'est de pouvoir dire « Fuck you, le gouvernement, je t'ai rien demandé. » Puis moi, je vais avoir mon autonomie, je vais vivre plus longtemps dans mon appartement. Puis là-dessus, je pense que ça va être un beau finger. Yes. Bravo. Exactement. L'autonomie. Imagine-toi, t'as rien pour être autonome, puis t'auras réussi à le faire. C'est un beau message. C'est surtout une belle leçon donnée à beaucoup de monde. On va essayer de motiver du monde pour faire un nouveau Québec. Donne le site encore avant de partir, Alain. Petitange.com, ceux qui vont sur Google, employeur unique, je tombe en première position. Employeur unique sur Google, tu tombes en première position. Oui. C'est bon, ça. Hey, Alain, on te donne une benne, OK, sur une épaule, puis une grosse colle. Okay? Parfait. Puis saluera Denis, notre chum Denis, mais que tu le vois pour moi. Yes, puis on va aller manger. As-tu prévu un lunch au début de l'été, là? Oui, c'est ça qu'il m'a dit. Là. Quand son retour, là, on va peut-être regarder ça. Puis si j'ai Jaco, on va te pincer le nez avec. OK. Jaco, allez pincer le nez. Salut, Alain. Salut. Merci, bye. All Rider sur Radio Pirate et sur XM 172. Donc, vous allez sur le site de petitange.com, puis donnez quelques piastres pour aider notre chum Alain à avoir son bras robotique qui va lui permettre de... Pour les gens, tu sais, on le décrit, puis Alain le décrit bien, puis je pense qu'on essaie de décrire dans quel état est Alain, mais il faut le voir. Écoute, un verre. Et c'est pas de la pitié, là. C'est pas de la pitié. Alain, il n'est pas bon de pitié pantoute, là. Puis je suis pas en train de vous faire c'est pas un homme éléphant, là. C'est pas ça que je vous dis, là. Je vous dis que ce qu'il parle là, c'est essentiel pour lui. Ouais. C'est essentiel. Tu vois, quand il dit toutes les modifications que j'ai faites pour continuer d'avancer, là, il marche plus. Ouais, il marche plus. Je suis au bout de toutes les modifs. Ouais. Lever un verre de 330 millilitres, il n'est pas capable. Oublie ça. Ah non, je peux te dire. Se brosser les dents, tu sais, c'est... puis il veut vivre. Oui. T'sais. Puis il est actif, puis il y a de l'humour, puis il est allumé là, il écoute tout, il y a de l'opinion sur tout, il est là. Et surtout, je pense que ce qu'il vient de dire à la fin, ça c'est bien important. Il y a quelques montagnes devant lui.
Il y aura peut-être, en tout cas, il va réussir prochainement, moi j'en suis sûr, à monter ces montagnes-là, puis une fois rendu au sommet, il va pouvoir envoyer un finger à tous ceux qui demandent de l'aide pour toutes sortes de choses. Lui, je pense qu'il fait partie des gens qu'il faut vraiment aider, puis vois-tu, c'est les personnes qu'on aide souvent le moins, en tout cas. C'est quand on vous disait tantôt avec Éric que les priorités étaient virées à l'envers au Québec, on est tout partout. On donne de l'argent à plein de monde, on donne de l'argent à des associations, à des groupes de pression qui ont 2, puis 3, puis 4 postes permanents, puis des madames qui se font des jobs à 50, à 55 000 par année pour des affaires qu'on n'a pas besoin. C'est souvent subventionné par l'État. Ça, ces affaires-là, on a tout besoin de ça. Mais pour aider les gens, là, directement, ça, on a bien de la misère. Ça, semblerait... C'est drôle, hein? Je rencontre beaucoup de monde, moi. Comment ça que les gens que je rencontre, peu importe le domaine, qui demandent de l'effort, qui demandent de l'aide du gouvernement parce qu'ils pensent qu'ils ont droit, parce qu'ils pensent qu'ils ont payé assez d'impôts, parce qu'ils pensent qu'ils ont assez donné que de temps en temps, ils pourraient avoir quelque chose, ils sont jamais capables d'avoir quoi que ce soit. Moi, j'ai essayé une fois d'avoir l'assurance chômage, pas capable. Ben non, t'allais t'ouvrir une entreprise. 6 mois plus tard. 8 mois plus tard. On avait vu ça, là. On avait vu ça dans le journal. Ensuite de ça, les congés parentaux, ça fait oublie ça. Tu peux pas avoir... Faut que tu travailles pour l'État pour avoir des congés parentaux. Ça c'est rare, là, à moi. Ou encore une grosse compagnie qui peut vraiment se passer de toi parce qu'ils ont les ressources pour te remplacer. Mais qui peut vraiment partir des mois et des mois puis profiter des avantages de l'État? Pas bien. Alors, souvent, c'est bizarre de voir qu'on a l'impression que les gens qui auraient vraiment besoin d'aide, de la communauté, des contribuables, c'est-à-dire de nous, c'est les gens souvent à qui on ne donne pas. On ne donne pas de service, pas d'aide financière, rien. Je me demande qui c'est qui se graisse dans tout ça. Qui c'est qui vont tout cet argent? C'est que ça va tout, ça. Il semblerait qu'on s'est créé un tissu social incroyable, mais on voit plein de monde qui en ont besoin, qui sont dans la marde, puis qui n'ont rien. Jeff Fillion. Jeff Fillion, un peu de Jeff Fillion. Sur XM 172 et radiopirate.com, Jeff fait du Jeff. Jeff fait du Jeff.